Romains 8, verset 9 dit, parce qu'on se demande, est-ce que quelqu'un qui a déjà eu la grâce d'être ressuscité d'entre les morts, comme Lazare par exemple, ou tout ce que le Seigneur lui-même a ressuscité, ou même que les apôtres ont ressuscité, Eutychus par exemple, que le Seigneur a ressuscité par la main de l'apôtre Paul, ou encore Tabitha, Dorcas dans Acte 9, qui a été ressuscité également, quand Pierre a prié. Est-ce que ces gens-là sont assurés d'aller au ciel? Même ceux qui ont eu une vision du ciel, où ils y étaient. Même ceux qui ont eu une vision de l'enlèvement, où ils ont participé. La seule garantie d'être enlevé, c'est... Oui, d'être enlevé, c'est vraiment qu'à l'instant où le Seigneur vienne, que tu sois mort ou que tu sois vivant, que l'Esprit de Dieu soit en toi. Parce que si entre-temps, le Saint-Esprit s'est attristé, tel qu'on l'avait vu la dernière fois, et est parti, si le Seigneur vient, peu importe les miracles que tu fais, peu importe, le Seigneur ne te connaît pas. Parce que en fait, c'est le Saint-Esprit qui te donne la possibilité d'entendre le son de la trompette. Mais si tu commets des abominations, le Saint-Esprit va te le rappeler. Si tu es sorti de la voie du Seigneur, il va te le rappeler plusieurs fois et après il va s'en aller. Et puis tu vas continuer à faire des choses. Peut-être même la puissance de Dieu va se manifester, mais en fait Dieu n'est plus là avec toi. Donc quand on regarde ici, Romains chapitre 8 verset 9, il dit, pour vous, donc il parle à des Romains, donc les Romains convertis ici sont les chrétiens de Rome. Il dit, pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Et il dit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Pourtant, il parle à des chrétiens, mais il rappelle, il dit, si du moins l'Esprit de Dieu habite entre vous. En vous, donc, tu peux avoir été chrétien, avoir été le temple de l'Esprit de Dieu, et après, ce temple-là n'est plus le temple de l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu est parti entre-temps. Donc c'est pour ça qu'il rajoute, si du moins, normalement, s'il parle à des chrétiens, quand on regarde des passages comme 1 Corinthiens 3,16 ou bien Corinthiens 6,19, où il va dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Il ne peut pas dire si ici, là. Ça serait une évidence. Il devrait plutôt dire, pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, comme vous êtes le temple du Saint-Esprit. Mais il dit si, du moins, donc, il peut arriver effectivement que, entre-temps, notre corps ne soit plus l'habitation du Saint-Esprit, parce qu'on a profané le temple de Dieu. Justement, ça, c'est arrivé déjà avec les Israélites. Quand les Israélites se détournaient de Dieu et ramenaient des faux dieux, en fait, dans le temple physique du Seigneur, et là, le Seigneur, la Shekinah de Dieu qui était manifestée dans le lieu très saint, pouvait se retirer et partir du temple. Ça, c'est déjà arrivé. Attends, on va essayer de retrouver le chapitre là. Donc, effectivement, quand on regarde dans Ézéchiel 8, si on lit tout le chapitre, donc le Seigneur donne à Ézéchiel la vision de toutes les abominations que ceux qui avaient la charge du temple de Dieu commettaient dans la maison de l'Éternel. Donc, il lui montre toutes ces abominations et à partir du chapitre 10, donc, on voit que la gloire de Dieu, donc qui était la présence de Dieu manifestée par sa Shekinah qui était entre les deux chérubins sur la table de l'arche de l'Alliance, se retire. Donc à partir du chapitre 10, là, se retire et on a le retrait complet à partir d'Ézéchiel Ézéchiel 11, verset 22. En fait, Ézéchiel 11, verset 22, où la Shekinah de Dieu se retire et va sur la montagne. La montagne qui est à l'est de la ville. On voit ici Ézéchiel 11, verset 22, les chérubins accompagnés des roues déployèrent leurs ailes et la gloire de Dieu, du Dieu d'Israël, était sur eux, en haut.
la gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville. Donc la gloire de l'Éternel est sortie du temple, déjà sortie du lieu très saint, jusqu'au parvis, parce qu'on a un verset qui nous parle de la gloire de l'Éternel qui se retrouvait au niveau du parvis. Or, on sait que la gloire de l'Éternel se manifestait uniquement dans le lieu très saint. Donc, mais la gloire de l'Éternel se retrouve déjà dans le parvis. Donc ça, on peut retrouver, par exemple, Ézéchiel 10, verset 18, « La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. » Donc, il sortit complètement du lieu très saint, se plaça sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes. Je suis au verset 19 d'Ézéchiel 10. Donc, et montèrent montèrent de la terre sous mes yeux. Quand il partit accompagné des roues, et ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient. Et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux. Donc, après, il décrit. Donc, et effectivement, à la fin du verset 11, on voit que la gloire de l'Éternel est sortie du temple, est partie sur la montagne. Sur la montagne, ça c'est prophétique aussi. Les chérubins accompagnés des roues déployées, je suis au verset 22. Verset 22 d'Ézéchiel 11. Les chérubins accompagnés des roues déployèrent leurs ailes et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville et se plaça sur la montagne qui est à l'est de la ville. Et il y a une montagne qui est à l'est de la ville. C'est une montagne dont on parle depuis quelques jours là. Je vais faire une petite parenthèse. Lorsqu'on avait lu dans Acte 1, on avait vu au verset 9, après avoir dit cela, il fut élevé. Ça, c'est le jour de l'ascension quand Jésus est parti. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, les disciples, Acte 1, verset 9, alors, les yeux fixés vers le ciel, deux hommes vêtus de blanc se présentèrent à eux et dirent, « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière, on a déjà vu ça, dont vous l'avez vu monter au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un sabbat. Donc, et puis, je crois que c'est dans Zacharie, je vais vérifier cela, Zacharie 14, voilà. Zacharie 14, verset 4 dit, quand Jésus va revenir physiquement, ses pieds se placeront en ce jour-là sur le mont des Oliviers, dans le même dont on parle là, qui est vis-à-vis de Jérusalem, comme on a vu, et il y a la précision du côté de l'Orient. Donc du côté de l'Est, en fait. Et on voit que la Shekinah dans Ézéchiel là, Ézéchiel 11, verset, attends, où est-ce qu'on était rendu? Alors, Ézéchiel 11, verset 23 disait que la gloire de l'Éternel
s'éleva du milieu de la ville et se plaça sur la montagne qui est à l'est de la ville. C'est le même endroit. C'est au même endroit, en fait. C'est extraordinaire, hein? C'est de là que les choses se passent toujours. Donc quand les Israélites ont commis des abominations, la gloire de l'Éternel est allée se placer paf, à l'endroit où Jésus est parti, et c'est de là que la gloire de l'Éternel les a quittés. C'est déjà vraiment des prophéties qui étaient en train d'être annoncées comme ça, hein, d'être préfigurées. Alors, revenons dans notre Romains 8. Donc là, on était juste en train de montrer comment, en fait, la gloire du Seigneur, effectivement, qui est aujourd'hui l'Esprit de Dieu présent en nous, peut quitter un enfant de Dieu. Non, un enfant de Dieu qui est normalement le temple du Saint-Esprit, mais s'il commet des abominations à l'image des Israélites, on sait bien que toutes ces choses-là, comme nous dit 1 Corinthiens 10, ont été écrites pour notre instruction. Donc, tel qu'ils commettaient des abominations dans le temple, après, la Shekinah de Dieu a quitté le temple, la gloire de la présence du Seigneur a quitté le temple. De la même façon, un enfant de Dieu qui ne marche pas dans la vérité, le Saint-Esprit va lui annoncer, tel que le Seigneur a aussi annoncé aux Israélites au travers de plusieurs prophètes, qu'ils étaient sortis des voies de Dieu avant que le jugement ne vienne, donc la présence de Dieu quitte le temple. De la même façon, l'Esprit de Dieu nous avertit plusieurs fois, et si nous insistons à rester dans notre impiété, dans nos travers, l'Esprit de Dieu va nous quitter. Donc c'est pour ça que dans Romains 9, ici là, l'apôtre Paul, dans Romains 8, verset 9, l'apôtre Paul va dire « Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous », alors que normalement pour un chrétien on ne devrait pas dire « si ». Bon, alors, et ensuite il dit « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas ». Donc, à l'instant où, même si quelqu'un est ressuscité d'entre les morts, est revenu, et à l'instant où la trompette sonne, s'il est encore vivant, et que l'Esprit de Dieu l'a quitté, ça veut dire qu'il n'appartient plus à Christ. Et s'il n'appartient pas à Christ, il ne peut pas participer à l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, c'est pour ceux qui appartiennent à Christ. Et le seul gage qui montre que nous appartenons à Christ, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Et ça, on peut le voir dans Éphésiens 4, verset 30, où il va dire « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Donc pour le jour du salut, pour le jour où le salut va être manifeste, parce qu'aujourd'hui nous sommes sauvés en espérance, mais la concrétisation de notre salut sera manifeste le jour de l'enlèvement. Donc si le jour de l'enlèvement tu n'as pas l'Esprit de Dieu, c'est pour ça qu'il dit pour le jour de la rédemption. Donc c'est un jour précis, particulier, c'est le jour de l'enlèvement. Donc à cet instant-là, si quelqu'un n'a plus l'Esprit de Dieu, à ce moment-là, il aura beau avoir prophétisé, avoir fait des miracles, être ressuscité des morts, avoir parlé en langue, tout ce qu'il veut, là, ça ne marchera pas. Verset 10 ici, Romains 8, verset 10. « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort. » Donc là, il parle même pour ceux qui meurent, mais meurent ayant encore l'Esprit de Dieu. Donc il dit, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort. Donc quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, le jour où il meurt, le corps, la chair, est morte, mise en terre, à cause du péché, parce que la conséquence du péché, c'est la mort physique aussi. Donc ça, le corps charnel là va devoir subir cette mort-là. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Donc puisque notre esprit a été justifié, recréé à neuf par la puissance de Dieu au moment de notre nouvelle naissance, l'esprit, lui, continue à vivre, mais il ne vit pas sur la terre, il sort du corps et puis il retourne au Créateur, comme nous dit Ecclésiaste 9 au verset 7, si je ne me trompe pas. Donc, alors, verset 11 maintenant, Romains 8, verset 11, «
Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc on voit que toute la condition pour être ressuscité d'entre les morts, pour participer à l'enlèvement, est que l'Esprit de Dieu habite en vous. Parce que si l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu nous a quittés, nos corps ne peuvent plus être ressuscités. En tout cas, au moment de l'enlèvement, ils resteront dans la tombe jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis et qu'ils ressuscitent dans Apocalypse 20, verset 11, pour le jugement dernier. Voilà. Donc ça, c'est clair que là, on comprend bien que d'avoir fait des expériences les plus extraordinaires avec le Seigneur ne garantissent absolument pas que nous serons sauvés à la fin. La seule chose qui garantit que nous serons sauvés à la fin, c'est la présence de l'Esprit de Dieu en nous à la fin, complètement. Soit au moment où nous quittons cette terre, soit au moment où la trompette sonne. C'est d'ailleurs pour ça que la trompette va sonner. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus, dans toutes les lettres, dans Apocalypse 2 et Apocalypse 3, toutes les lettres aux églises, il a toujours dit au vainqueur, à celui qui vaincra, à celui qui combattra jusqu'à la fin. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course. Donc il faut achever victorieusement. Achever victorieusement, ça veut dire finir la course avec l'Esprit de Dieu toujours en nous. Et tout le combat, justement, c'est de conserver l'Esprit de Dieu en nous. Parce que le malin... Jusqu'à la fin. Oui, jusqu'à la fin. Oui, conserver jusqu'à la fin, bien sûr. Parce que tout le travail du malin, c'est de nous séduire, de nous entraîner dans ses voies pour qu'à un moment donné, on perde l'Esprit de Dieu. C'est tout. S'il réussit à faire ça, il te laisse tranquille et puis il passe à quelqu'un d'autre. Tout simplement. Il sait que là, il t'a mis hors course. Et puis, c'est gagné pour lui. Donc, c'est pour cela que il faut effectivement que, comme l'apôtre Paul dit, que nous considérions plus la fin d'une chose que son commencement. Parce qu'on peut commencer une vie chrétienne sur des chapeaux de roue, vraiment, allez, hop, on a tout abandonné, après, hop, on retourne dans le monde. Là, ça sera la catastrophe totale. Il vaut mieux n'avoir jamais connu Christ. D'ailleurs, la parole de Dieu nous le dit. Que c'est celui qui retourne à ce qu'il a vomi, il vaut mieux pour lui de ne pas avoir accepté le Seigneur. Donc c'est pour ça vraiment que nous devons persévérer vraiment étape par étape pour que à la fin nous puissions avoir l'assurance de passer l'éternité auprès du Seigneur. C'est cela qui est la plus grande grâce que nous puissions avoir, c'est de parvenir à la fin, complètement à la fin. C'est ça, c'est 2 Pierre 2, verset 20. 2 Pierre 2, verset 20, il dit, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il s'y engage de nouveau, celui qui est converti et après il retourne dans le monde. Ils sont vaincus par elle, c'est-à-dire qu'ils ne se repentent pas, ils ne reviennent pas, et sont vaincus par elle. Leur dernière condition est pire que la première. Donc, quelqu'un qui n'a pas connu Jésus et qui meurt dans cet état-là, il aura un jugement. Celui qui n'a pas connu Jésus se convertit et retourne dans le monde. S'il meurt dans cet état-là, tous les deux, ils seront condamnés, mais le châtiment de celui qui a connu Jésus entre-temps sera pire que le premier. Parce qu'il y a une hiérarchie dans les châtiments, même si tout le monde ira au final dans les temps de feu, mais il y a une hiérarchie. Le Seigneur parlait souvent de ça quand il dira au jour du jugement, les villes de Sodome et Gomorrhe seront jugées moins sévèrement que vous si eux ils avaient eu l'occasion d'entendre les paroles que vous entendez. Donc il y a une hiérarchie même dans le châtiment éternel. Alors, il dit ici, leur première condition sera pire, car, verset 21, 2 Pierre 2, verset 21, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné.
C'est une grande responsabilité, hein, quand quelqu'un passe dans les eaux du baptême, là, il dit, voilà, j'accepte Jésus. En fait, c'est un chemin sans retour. Si tu sors de ce chemin-là, ça, vraiment, il vaut mieux refuser Jésus une bonne fois pour toutes. De toute façon, tu seras toujours condamné, mais ta peine sera moindre que si tu acceptes et que tu t'en détournes par la suite, sans plus revenir jusqu'à la fin. Et ça, il y a des exemples dans la Bible, hein. Tout a été écrit pour notre instruction. Il y a des frères qui ont marché avec l'apôtre Paul et après qui se sont retirés. Démas m'a abandonné pour le siècle présent. On ne nous dit pas qu'il est revenu. Quand on voit Ananias et Saphira, Ananias était un disciple, mais il est mort sans être repenti. Voilà, des cas qui nous montrent effectivement que c'est une grande responsabilité d'être disciple. Mais le Seigneur nous accorde sa grâce que si nous restons dans son chemin, nous cherchons sa face, nous allons finir victorieusement la course. Alors, bon, après il y a un proverbe là par la fin. Amen. C'est pas curieux, mais c'est que après avoir donné dans 2 Pierre 2, après avoir donné l'explication, en tout cas montrer que si quelqu'un sort de la voie du Seigneur, sa condition sera pire que celle d'avant s'il ne se repent pas. Le chapitre 3 enchaîne avec le retour de Jésus. C'est dire que si le Seigneur revient le trouver dans cet état-là, ça va chauffer. Là, vraiment, la condition pire qui est annoncée ici sera pleinement manifestée dès que le Seigneur va arriver. Mais gloire au Seigneur parce qu'on voit encore que dans le verset 9, il est dit que le Seigneur ne retarde pas dans l'accomplissement de son retour, de cette prophétie-là, dans sa promesse. Comme quelques-uns le pensent, il use de patience envers vous pour qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Donc le Seigneur veut effectivement que même si quelqu'un est sorti, a connu le Seigneur, il est sorti de ses voies, le Seigneur va tout faire pour que celui-là revienne à la repentance parce qu'il sait effectivement que le châtiment après sera pire. Or, c'est pas la volonté